Hier, tu peux fermer seulement la porte? Ok, génial. Bah, au Hachem, heureusement que j'ai un fils qui est un peu qui comprend dans ça. Allez, on recommence. Alors, c'est ce que j'ai expliqué. On est parachat Bereshit. On a passé la parachat Bereshit. On est rentré dans la parachat Noir. Alors, comme je disais, d'abord, je voulais remercier Laetitia, Sabine, toute la communauté de Montmény d'avoir organisé cette parachat-là de manière très spontanée. Et Bezrat Hashem, que ça amène la Yeshua, la Refoua, tous les Ptouim, que Bezrat Hashem, tous les Chayalim, toutes les Chayalot qui rentrent à la maison, on est tous touchés de manière directe ou indirecte par rapport à ce qui se passe. Et on espère que Bezrat Hashem, par rapport à cette Afrachat-là, Bezrat Hashem, on n'est que des Yeshua, que la Géoula elle arrive de manière imminente. Et comme on dit, Bechesed ou Berachamim. Surtout dans la bonté d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on arrête d'entendre des horreurs pareilles. Alors comme j'ai expliqué, ça fait 30 ans que je suis en Israël. Et c'est vrai que j'ai vécu la guerre du Liban, j'ai vécu le Tzuketan, et Akadosh Baruch Hu, Inelo Yanum Velo Yishon Shomer Israël. Hachem, il est toujours avec nous, il nous protège, même s'il y a eu des catastrophes, c'est impensable ce qui s'est passé, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent nous terroriser, ils veulent nous enlever notre simchat chaim, notre joie de vivre. Et nous, on doit aller envers et contre ça. Et c'est pour ça que Bezrat Hashem, il faut mettre de la musique à la maison. Ça paraît être impensable parce qu'on a l'impression justement, on se culpabilise. On se culpabilise de faire un truc pareil en se disant mais c'est pas juste, il y a des gens qui sont en deuil. Mais Hashem, il sait justement ce qu'il fait, de quelle manière il le fait. Même quand on était en Égypte, même quand on était à la Shoah, on a toujours justement utilisé l'outil le plus fort, ce qu'on appelle la Simcha. Mon mari l'a raconté le jour de Simchat Torah, justement quand on a su. Il y avait un homme qui s'appelait Yosef Ameshuga, et il était à la Shoah. Et il était toujours en train de chanter et de danser, malgré toutes les horreurs qu'il voyait. Et il y a un des nazis. Je continue Laetitia, tout va bien? Ouais, on n'entend pas bien là. On n'entend pas bien? Rapprochez-vous des micros. Ok, pourtant j'ai pas bougé. Hein. Là tu m'entends? Oui, oui, oui. Ok, super. Et donc on dit que Yosef Ameshuga, il rigolait tout le temps, malgré toutes les horreurs qu'il voyait. Et le nazi lui disait arrête ou je vais te tuer. C'était impensable pour lui de comment on peut chanter et danser dans des conditions pareilles. Et plus il disait ça, et plus il chantait. Et un jour il est venu, il lui a fait prendre une pelle, il lui a dit tu vas creuser ta tombe maintenant, et on va voir si tu vas chanter. Et pendant qu'il creusait sa tombe, il continuait à chanter et à danser. Il allait devenir fou, il lui a dit c'est pas possible, il lui a mis le flingue comme ça sur lui, il a dit vas-y on va voir si tu vas continuer à chanter. Il a continué à chanter. Et à un moment, il en a eu tellement marre. Le nazi l'a pris, il l'a mis dans son camion, il a roulé dans une forêt, très loin, et il l'a jeté, il lui a dit parte là, je ne veux plus jamais te voir, il a été sauvé. Et on dit que la force de la simcha c'est les mêmes lettres que Mashiach. La force de la simcha, dans des moments comme ça, où c'est extrêmement difficile de garder sa joie de vivre, c'est ça qui va nous amener Bezrat Hashem la délivrance. C'est ça justement qui va donner la force à toutes les familles endeuillées. C'est exactement aller à l'encontre du terrorisme. Ils veulent nous terroriser, ils veulent nous enlever notre simchat chaim. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'à partir du moment où l'homme Israël, il garde l'espoir, il garde sa joie, c'est fini. Ils savent très bien que c'est terminé. Alors aujourd'hui, d'abord, comme j'ai dit la semaine dernière, c'était Parashat Bereshit. On est toujours en état de Bereshit, de redémarrement, de redémarrage plutôt. On est toujours en train de démarrer quelque chose de nouveau. On est toujours en train de faire quelque chose que, comme il y a marqué dans la Tfila, Kol Yom, Hashem Betuvo Mechadash Baaseh Bereshit. Dans sa grande bonté à Kadosh Baruch Hu, il est toujours en train de renouveler la création du monde. C'est-à-dire nous aussi. C'est-à-dire de la même manière que la guerre elle est arrivée, ça peut s'arrêter. On l'a vu dans l'histoire du Ham Israël. Ça arrive comme le Corona, ça s'arrête d'un coup. Toute l'histoire du Ham Israël, Purim, les Yevanim, l'histoire de l'Égypte, chaque fois qu'il y a eu quelque chose, Tzuketan, Lebanon, ça arrive en boum et ça s'arrête en boum. On rentre dans la parachate noire. Noir, ça veut dire commode en hébreu. Commode, quand quelqu'un il est commode, quand quelqu'un il est facile à vivre. Il y a plusieurs choses dans la parachate noire qu'on apprend.
Premièrement, on est dans une période où justement, ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, je pense, le plus, c'est d'être béardout. Que ma présence, elle soit commode pour quelqu'un d'autre. Que ma présence, elle soit agréable à quelqu'un d'autre. Le mot noir, commode, ce sont les mêmes lettres que chen. Quand quelqu'un y trouve grâce aux yeux de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui est noir, qui est facile à vivre, qui a toujours des mots gentils dans sa bouche. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il lui a demandé à Kadosh Baruch Hu à Noah? De rentrer dans la teva, dans l'arche. Teva en hébreu, c'est le mot aussi mot, le mot. D'accord? L'importance Achaim va Amavet Beyad Hashon. La mort et la vie sont entre les mains de la langue. On a une capacité à construire des mondes, à construire des arches, à redonner la vie à quelqu'un avec la bouche. Et Chazé Shalom, on peut détruire quelqu'un avec la bouche. Or, si le mot Mashiach, ça vient du mot Messiach, il va nous réapprendre à parler. Il va nous réapprendre à communiquer dans un monde où il n'y a plus de communication. On ne sait plus communiquer avec tous les écrans, avec tous les portables. On ne sait plus communiquer. En général, quand est-ce qu'on voit si la communication elle est bonne? Shabbat, les fêtes. C'est à la table de Shabbat qu'on voit si on sait parler, on sait communiquer ou pas. Le mot Noach aussi, ça veut dire confortable. Akadosh Baruch Hu, il a demandé justement à Noach de sortir de sa zone de confort et de rentrer dans l'arche de Noé parce qu'il allait amener le Maboul. Et c'est exactement ce qui se passe. Il s'est passé une mobilisation en Israël, quelque chose d'exceptionnel, et aussi à Paris, et au Canada, et aux États-Unis, et dans tout le monde s'est mobilisé. Pour le Ham Israël justement, parce qu'on a vu c'était quoi ce massacre qu'ils ont fait. Akadosh Baruch Hu, il nous demande parfois de sortir de notre zone de confort. Les gens d'un coup, ils se sont mis à faire des repas, ils se sont mis à donner, parfois même ce qu'ils n'avaient pas, pour aider les Chayalim, à manger, des habits, etc. Sortir de sa zone de confort, c'est jamais facile. Pour faire venir le Mashiach, il va falloir sortir de notre zone de confort. On raconte une histoire avec Rabbi Shimon, son fils Rabbi Elazar. Une histoire que la Gemara ramène. Vous m'entendez bien? Il y a toujours de l'écho. Ok. Ah, c'est moi qui m'entends en fait en redécalé, c'est pas grave. Tant que vous m'entendez bien, c'est le principal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Rabbi Elazar, elle est exceptionnelle, cette histoire, dans la Gemara. Le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc qui était un grand Talmid Chacham, un jour, il est monté, on dit qu'il sortait d'un Limud Torah exceptionnel, et tellement il était fier de lui, on dit Urachav al-Chamoro, il est monté sur son âme, et sur son âne, pas sur son âme, pardon, et on dit Rucho, son nefesh, il y avait de la gassoudroire. C'est quoi de la gassoudroire? Kilou, il se sentait très waouh comme ça. Quand quelqu'un il se sent trop yoter midai plus que quelqu'un d'autre. Bon, on parle quand même de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. Ce qui s'est passé, c'est qu'il rencontre une personne qui sort d'une bête à Knesset et qui lui dit Shalom Alecha Rabbi. Bonjour Rabbi. Rabbi Elazar se tourne, regarde l'homme et lui dit combien de chiour, combien de mocheté, de saleté il y a à l'intérieur de toi. On parle de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on pose la question, on dit comment c'est possible? Et l'homme de lui répondre, si tu as un problème, lech la Oman Sheli, va voir celui qui m'a créé. Va voir celui qui m'a créé, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, Rabbi Elazar, il a été pris de panique. Oui, je sais qu'il y a un écho, mais je peux rien faire. Je ne sais pas comment faire pour enlever cet écho, je suis désolée. Et à ce moment-là, Rabbi Elazar descend de l'âne et il commence à aller voir l'homme et lui dit « Je suis désolé, excuse-moi, je suis désolé. » Et il lui dit « Je ne te pardonnerai pas. » Et il est là, il lui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour me pardonner? Pour me faire pardonner ?» Il lui dit « Je ne te pardonnerai pas. » Il l'a accompagné jusqu'à l'entrée de sa ville. Et à la fin, il lui a dit « Je te pardonne à une seule condition, qu'à partir du maintenant, tu feras attention à ce que tu sors de ta bouche. » C'est bizarre qu'un homme comme ça qui dit ça à Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. La Gemara elle vient nous expliquer, elle dit c'est quoi l'histoire? Rabbi Elazar, il a vu dans l'âme de cet homme-là
quelqu'un de complètement sale au niveau de ses midotes. Il vivait entouré de gens qui s'étaient complètement, qui n'avaient aucune mida tova. Et il a vu sa neshama, il a dit cet homme il est sale. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu lui faire qu'il loue une remontrance à ce moment-là pour l'aider à faire tchouva. Et l'homme il lui a répondu, Lech laouman sheli. Il lui a dit, sache que je suis Mouda, j'ai conscience qu'il y a un Dieu sur terre et que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a créé. Il lui a dit ça, alors Rabbi Elazar, il lui dit, ben, si tu le sais, c'est encore pire. C'est-à-dire tu sais et tu te comportes mamage comme un non-juif. À ce moment-là, Rabbi Elazar, il a compris que parfois, c'est pas le moment de venir faire la morale à quelqu'un. Il pensait qu'il y a des fois, il faut venir pour rappeler quelqu'un à l'ordre. Il faut faire ce qu'on appelle Shvirat Hakelim. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un électrochoc pour que la personne elle se réveille. Seulement, Rabbi Elazar, il comprend à ce moment-là que c'est pas à n'importe quel moment qu'on peut faire un électrochoc au Ham Israël. Par exemple, là en ce moment, avec ce qu'on est en train de vivre, très souvent, les gens ils vont venir dire oui, il faut prendre ça sur ci, il faut prendre ça sur ça. C'est évident que chacun et chacune d'entre nous, on doit essayer de s'améliorer. Mais parfois, une personne, elle est complètement cassée, elle n'a pas la force de ça. Et on vient, on lui dit, ouais, mais regarde, tu te rends pas compte, regarde ce qui se passe. Parfois, ce n'est pas le moment. Et Rabbi Elazar, il a compris. Il a dit, et comme il va lui répondre, la Rav Pinkus, il le rappelle, il lui a dit, toi qui es Rabbi Elazar, toi qui es le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, toi qui viens d'une âme qui est tellement élevée, tu aurais dû voir à l'intérieur de moi cette lumière cachée derrière toutes ces clipotes. Toi, t'es parti voir quoi? Ma clipa, mon personnage de l'extérieur. T'as oublié que moi aussi je suis un Chelek Elokai Mimal, je suis une partie d'Akadosh Baruch Hu. Et dans cette période-là, justement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit apprendre à la doune les caves zéchout, à juger favorablement son prochain. Et pas se dire, c'est vrai quand tu marches dans la rue et tu vois ce qui se passe, et que tu vois encore des jeunes filles qui s'habillent de manière un peu bizarre, tu te dis c'est bizarre que même dans un moment comme ça, bah, les gens ils prennent pas conscience. Mais c'est pas parce que moi je prends conscience, c'est parce que moi j'ai, Baruch Hashem, que nous, on est le concentré du Ham Israël, que nous, on est consciente de ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, que tout le monde, il doit être conscient de ça. Par contre, quand nous, on est conscient de ça, ce qu'on doit faire, c'est on doit tous être beyachad. On doit tous être ensemble. Ça veut dire que nous, on doit prier pour le Ham Israël. On ne doit pas être dans le jugement. On doit venir et dire à Kadosh Baruch Hu, au contraire, si tes enfants savaient, c'est évident qu'ils feraient teshuva. Et puis il y a des fois, regardez, je vous donne un exemple. Hier, comme ils ont annulé la salle de mon fils, on est en train de tourner dans toutes les salles de Natania et aux alentours, un endroit où, pour le moment, on a encore le droit de fêter un mariage avec un minimum de personnes. On arrive dans une salle, tu vois un bonhomme, a priori, tout à fait t-shirt, petite basket, cheveux à gominer, une quarantaine d'années comme ça. On rentre dans la salle et il nous dit, d'abord, avant de vous dire Mazal Tov, il dit à mon fils, d'abord, il faut que tu acceptes avec amour ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, même si on ne le comprend pas, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est la première chose qu'il lui a dit. Il lui a dit, maintenant je te dis Mazal Tov. Après, on s'est assis dans son bureau. C'est une personne jusqu'au Corona qui organisait des cours de Torah dans sa salle, qui organisait des cours de Torah dans sa maison. Il nous a dit, voilà, donnez-moi un prix, ce que vous pouvez mettre, et j'essaye de voir si je peux adapter un menu à... On a commencé à parler. À la fin, je lui ai dit, mais dis-moi, tu viens d'une famille religieuse? Il avait une kippa, on la voyait pas du tout. Elle était enfoncée dans ses cheveux à gominer. Il me dit, ouais, je suis dati. Non, tu vois cet homme-là de l'extérieur, dans la rue, en moto, avec son casque de moto, tu pourrais dire... Mais un homme, mais extraordinaire, un homme d'une gentillesse que vous pouvez même pas imaginer, mais quelqu'un avec une neshama, mais une droiture d'esprit. Il était là avec tous les chèques des gens qui lui avaient annulé la salle. Il a dit, je les rends, nous notre salle qu'on a pris, ils nous ont taxé les 5000 shekels. Il a dit, on vous les rend pas. On lui a dit, mais c'est un temps de guerre, on peut rien faire. Il a dit, moi, ce qui ne me revient pas, ça ne revient pas. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a décidé. Ce que je dois gagner, je gagnerai. Ce que je dois perdre, je dois perdre. Et ça, pour moi, c'est un vrai Yehudi. C'est ce qu'on appelle un Oved Hashem.
c'est quelqu'un qui sait servir à Kadosh Baruch Hu. Que Akadosh Baruch Hu, il fait partie de sa vie. Alors évidemment, après, il y a tout le à côté. L'habillement, la manière d'être. Mais on ne peut pas justement s'arrêter à un aspect extérieur. Regardez, là, on va faire Afrashat Chala. Quand vous prenez chaque ingrédient à part, d'accord, ça donne rien du tout. On a de la farine, d'accord, on a de l'eau, d'accord, on a du sucre, on a des œufs, on a de l'huile, on a de la levure sèche. Tu prends chaque ingrédient à part, ça fait strictement rien du tout. Tu les mets tous ensemble, ça fait une pâte extraordinaire. Tu la mets au four, tu la chauffes un petit peu, il sort une odeur incroyable. Ça, c'est le Ham Israël. Chacun, il vient apporter justement sa lumière, à sa manière. Alors, tu peux prendre chacun de son côté, ça va rien donner. Tu fais ce qu'on appelle un shitouf peoula. Si on met tout le monde ensemble, chacun va apporter. Moi, je suis en admiration devant les gens qui ont livré des milliers de colis, qui sont venus, qui se sont mobilisés. Moi, je sais que j'étais pas capable de faire un truc pareil. Moi, ce que je suis capable, c'est d'apporter de la Torah et d'amener de la simcha aux gens. Et c'est Besséder Gamour. Chacun, il a sa manière d'amener sa lumière, d'amener du tov dans l'Am Israël. Mais quand on fait tout ça réuni, ça fait quelque chose d'exceptionnel. Et quand tu chauffes le Ham Israël, quand tu donnes un petit peu de chaleur au Ham Israël, quand tu donnes un peu de douceur au Ham Israël, alors il sort une odeur qui est exceptionnelle. Par exemple, à l'époque du Beth Amikdash, quand le Kohen Agadol devait faire les ktoret, les encens, il y avait 11 encens. La 11e, elle avait une odeur nauséabonde. C'était insupportable. C'était insupportable. Et pourtant, le Kohen Agadol, s'il ne mélangeait pas cet encens avec les autres, il était passible de mort. Il fallait toutes les encens pour pouvoir donner une odeur exceptionnelle au Beth Amikdash. Et en fait, le Midrash, il explique que justement, c'est quoi? C'est tout le Ham Israël. Si on enlève un juif du Ham Israël, si on enlève une lettre du Sefer Torah du Ham Israël, le Sefer Torah, il n'est pas saoul. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il nous dit. J'ai besoin de la lumière de chacun. J'ai besoin de la chaleur de chacun. J'ai besoin de la hardoute de chacun. Hachem, c'est ce qu'il a besoin. Et on n'est pas là pour dire, toi, tu dois faire ça, et toi, tu dois faire ça. Chacun, il doit s'occuper de son essek à lui, de sa neshama, et de se dire, qu'est-ce que moi, je peux apporter de bien pour faire venir le Mashiach. Aujourd'hui, j'ai expliqué, j'avais une petite Kala à la maison, et je lui ai expliqué justement, souvent dans un couple, pourquoi ça va dans tous les sens, parce que chacun, il veut dire à l'autre qu'est-ce qui est bien pour lui. De dire à son mari ou à sa femme, tu devrais t'améliorer dans ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et en fait, ça ressemble à un homme un jour qui avait ouvert un business de chaussures, et juste à côté, il y a un qui est venu lui faire concurrence. Et celui qui est venu lui faire concurrence, il avait une tonne de clients. Et l'autre, il en avait un toutes les 3 heures. Alors il est parti voir le Rav et il lui a dit, je comprends pas. Déjà, j'avais du mal. Pourquoi chez lui m'envoie un concurrent? Alors il lui dit, j'arrive pas à gérer mon essec. Il lui dit, bah, c'est difficile en fait de gérer 2 business en même temps. Alors il lui dit, mais non, je vous parle de mon business. Il lui dit non, parce que tu es tellement concentré à voir chez l'autre combien de clients il rentre et combien de clients il sort, que le tien, tu l'as oublié. Et parfois, on est là à vouloir dire aux autres qu'est-ce qui est bien pour lui. Qui peut prétendre de dire qu'est-ce qui est bien pour lui? On ne sait pas chaque Neshama pourquoi elle est venue sur terre. On ne sait pas chaque Neshama pourquoi elle est là. On ne sait pas chaque Neshama qu'est-ce qu'elle est venue réparer. Mais nous, on doit se poser la question. C'est pas important quand le Mashiach il va arriver. Le Mashiach il va arriver. Bezrat Hashem, Bechesed ou Berachamim. Quand Akadosh Baruch Hu il a décidé. Ce qui est important, comme il dit le Rav Pinkus, c'est qu'est-ce que je suis prête à faire pour le faire venir. De m'occuper, de faire venir le Mashiach. C'est ça qui est important. Le reste, c'est pas important. Je suis pas là à dire aux autres qu'est-ce qu'il doit faire. Maintenant, il y a une chose que je peux rajouter. Et d'avoir un peu plus d'empathie et de compassion pour mes frères et sœurs, c'est de me dire que dans chaque mitzvah que je fais, j'inclus dans ma mitzvah le Ham Israël. Que dans ma mitzvah, je dis à Hachem, voilà, cette mitzvah, je la fais pas que pour moi. Je la fais pour tous tes enfants. Quand je vais au mikvé, on va faire Afrashat Chala,
quand on va allumer les bougies de Shabbat, quand demain on va commencer à préparer notre Shabbat, c'est de penser à tout le Ham Israël, de dire Hachem, je ne fais pas cette mitzvah que pour moi, je fais cette mitzvah pour tout le Ham Israël, pour tous ceux qui ne savent pas, pour ceux qui sont éloignés, qu'on ait toutes le srout de pouvoir faire tchouva, be'ava ou be'simcha. Et c'est ce qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on va commencer la Frachat Chala. Il faut savoir qu'il y a 3 mitzvot qui concernent la femme, c'est ce qu'on appelle la china, le aîné. D'accord? Chala, nida, adlaka. La nida, ça vient du mot lanoud, comme une balancelle. Ce manque de stabilité qu'une femme elle a, depuis le moment où elle a ses règles, depuis 12 ans, jusqu'à la ménopause. Elle est enceinte, elle accouche. La nida, c'est cette espèce d'instabilité que d'ailleurs chaque femme elle recherche dans sa vie, dans sa parnassa, avec son mari, avec ses enfants. Cette espèce de... D'accord? Et c'est le tikkun justement de Chava. La nida, c'est aussi la fidélité, la ne'emanut qu'on a entre nous et Akadosh Baruch Hu. Ce qui se passe dans une salle de bain quand une femme a fait une dika, il n'y a que Hachem qui regarde, il n'y a que Hachem qui sait. Et aussi la capacité de pouvoir amener des enfants chaque fois qu'une femme elle va se tremper au mikvé. Le mot mikvé, ça vient du mot tikva, c'est l'espoir. Chaque fois qu'une femme elle va au mikvé, c'est un nouvel espoir qui se crée dans son couple et dans sa famille. On a la dlakat nerot chez Shabbat. Le Rav Kanievski Zichronot Tzadik Libracha, d'ailleurs aussi c'était la lula du Rav Ovadia Yosef, Sruto Yagan Alenu. Il a laissé un tellement grand vide ainsi que le Rav Kanievski Bezrat Hashem que par leur mérite Mamash la Géoula elle arrive. Et le Rav Kanievski disait souvent les gens ils vont chercher à droite et à gauche des kémiotes, des sgoulottes. Quand on allume les bougies de Shabbat, on doit essayer. Vous m'avez parlé? De quoi? Le son est coupé pendant une trentaine de secondes. Ah, ça va là maintenant? Là, c'est bon. Génial, merci. Et on voit qu'au moment de la Adlakat Nerot, que la Adlaka, elle se fasse à 4 heures, à 5 heures, à 6 heures ou à 7 heures, on est tout le temps en train de courir. Tout le temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On doit se dire, si par exemple la Adlaka elle est à 6 heures, on doit se dire dans notre tête qu'elle est à 5h30, pas à 6 heures. Le Rav Kanievski, il dit, on arrive habillés comme des princesses, pas avec un truc sur la tête, un peignoir à allumer et à être en train de crier sur tout le monde. Non, on allume Bazman, on regarde les bougies de Shabbat pendant 10 minutes et on demande tout ce qu'on a besoin. La Adlakat Nerot, c'est un moment de Het Ratson où toutes les portes, elles sont ouvertes. On peut demander à Kadosh Baruch Hu tout ce qu'on veut à ce moment-là. C'est le tikkun de Chava. On est en train de réparer, c'était paracha de la semaine dernière, ce que Chava a fait. Nida, Adlakat Nerot. On fait descendre la lumière d'en haut vers le bas pour amener justement cette lumière dans le monde. Bezrat Hashem. Et on demande tout ce qu'on veut au niveau matériel, spirituel, physique, la Géoula, le Beth Amikdash. Pendant 10 minutes, on regarde et on observe et on fait plus de Mélachot, on fait plus rien après. Et la troisième, c'est la Frachat Chala, c'est ce qu'on va faire maintenant. Adam, il a été créé, Adam Lachon Adama, de la terre. C'est de l'eau et de la terre. On répare avec quoi? De l'eau et de la farine. Aujourd'hui, on rajoute d'autres éléments de manière à ce que le pain il soit un petit peu amélioré. Le moment de la Frachat Chala, même c'est vrai que c'est devenu un peu la mode, c'est un moment de Het Ratson aussi. On peut demander, on peut prier, on peut demander tout ce qu'on veut. On a Akadosh Baruch Hu, il nous a donné 3 mitzvot qui appartiennent à la femme et qui sont exceptionnels. Ce sont des mitzvot qui nous permettent de renouveler l'espoir, la simcha, les tfilotes en permanence. Celles qui ne font pas encore leur chalot, je vous invite à les faire au moins une fois par mois pour commencer. Celles qui les font déjà, continuer. Parce que ça, c'est quelque chose qui tient les enfants à la maison. L'odeur du pain, moi je me rappelle quand je rentrais que ma mère, elle faisait le vendredi le pain de Shabbat. Elle nous laissait des pains au chocolat de côté. On attendait ça impatiemment. Il y a quelque chose d'exceptionnel qu'on ne peut même pas expliquer parce que c'est au-delà de la logique. L'odeur qui sort du four, c'est quelque chose d'incroyable. Le mot chala, afrachat chala, la friche, ça veut dire retirer. Chala, c'est le pain. Dans le mot chala, c'est les mêmes lettres que chelek, léolam, abba. Avoir une part dans le monde futur.
chaque fois qu'une femme a fait la Afrashat Chala, elle se crée sa part dans le monde futur. Le mot Chala, ça vient du mot Hatchala, c'est un renouveau. C'est-à-dire que chaque fois qu'une femme, elle fait sa Afrashat Chala le vendredi, c'est un renouveau tout le temps pour elle et pour sa famille. Le mot Chala, ça vient du mot Chol. On enlève tout ce qui est profane pour laisser tout ce qui est Kadosh. Dans le Hiratsan qu'on fait, on dit que Bezrat, pourquoi quand tu vas faire la Chala? Pourquoi on fait la Afrashat Chala? Il n'y a même pas de Beth Amikdash. Parce qu'on dit qu'on continue à la faire, Bezrat Hashem, parce qu'on a la Emouna que le Beth Amikdash il sera reconstruit et qu'on pourra encore une fois amener cette Afrashat Chala, Bezrat Hashem au Kohen Agadol. Et c'est la raison pour laquelle on le fait. Alors, on va la commencer maintenant, la Afrashat Chala. C'est quelque chose de mamage de grandiose. Et on va faire des prières en même temps. Alors, c'est vrai qu'il y a une bracha à faire chaque fois qu'on fait la Afrasha. Alors, moi, je commence par l'eau en général. Alors, il faut savoir que l'eau en général, dans le corps, c'est 80% de notre corps. D'accord? C'est-à-dire que sans eau, on est complètement déshydraté. Et il y a marqué En Maïm et la Torah. L'eau, elle a été comparée à la Torah. De la même manière que le corps ne peut pas subsister sans eau, la Neshama, tant qu'elle n'a pas d'eau, elle n'a pas sa Torah, elle n'a pas sa dose de spiritualité, elle est desséchée. Et c'est ce qu'il dit David Ameller, Sama Nafshi Lecha Elokim. Il dit David Ameller, mon âme, elle est assoiffée de toi, Kadosh Baruch Hu. Mon âme, elle attend que toi. Le prophète Amos, il dit à la fin des temps, il n'y aura pas de famine au niveau de la nourriture, parce que Baruch Hashem, on vit dans un monde d'abondance exceptionnelle, mais il y aura une famine spirituelle, un besoin de spiritualité exceptionnelle. Et on le voit, que ce soit chez nous, que ce soit chez les autres nations, un besoin de se reconnecter à soi-même de l'intérieur. Quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, mais c'est quelque chose qu'on a besoin. Quand on met l'eau, on demande à Kadosh Baruch Hu, comme on a dit, on se trempe dans de l'eau. On aurait pu se rouler dans du sable pour aller au mikvé. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau, regardez, dans l'ustensile qu'on utilise, ça peut être un verre, ça peut être un bec verseur, ça peut être une bassine. L'eau, elle prend la forme de là où on la met. En fait, l'eau, c'est comme Geshem, la pluie. On l'a dit, Mashiva Ruach ou Morida Geshem, en tout cas en Israël. Ça vient du mot en hébreu, Gmishut, la souplesse. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est que pour les Hidgashem, pour se réaliser au niveau spirituel, il faut être gamish. C'est quoi gamish? Il faut être souple. Quelqu'un qui est psychorigide, il ne peut pas se réaliser. Pourquoi on utilise l'eau pour le mikvé? Pour être un petit peu plus souple dans son couple avec ses enfants et surtout dans sa avodat Hashem, dans son service divin. D'arrêter de faire un bras de fer avec Akadosh Baruch Hu. L'eau, ça nettoie. L'eau, ça purifie. L'eau, ça désaltère. En, Maïm et la Torah. Donc, quand on met l'eau, c'est ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, de pouvoir se purifier. Il y a une bracha qu'on fait. Ribono shel olam, sheniske lechaim tovim umeusharim, leshefa bracha ve'atzlacha sheniske leor haTorah, anachnu ve'tetzaenu, atsof kol adorot, ve'nita'er et marchavotenu ve'ediburenu, ve'chol ma'asenu yiyu leshem shamaim. Maître du monde, fais-nous mériter une vie bonne et heureuse, l'abondance et la bénédiction, la réussite. Fais-nous mériter de la lumière de la Torah, nous et nos enfants jusqu'à la fin des générations, de purifier nos pensées et nos paroles, et d'accomplir toutes nos actions pour toi. Ce qu'on demande à Hachem, c'est vraiment d'avoir des pensées qui soient pures, une parole qui est pure, des actions qui sont pures, un contact avec les autres qui soit pur, que ce soit souple, d'être un petit peu... Je me rappelle, il y a peut-être 20 ans de ça, ma très bonne copine, elle avait accouché pendant Soukot, et elle m'appelle, elle était, je crois, à 9, elle me dit, Myriam, tout est bloqué, elle en pouvait plus, ça sortait pas. Et j'ai fait Afrashat Chala à ce moment-là. Et quand j'ai versé l'eau, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu que ce bébé, il sort comme un poisson dans l'eau. Elle m'a dit, écoute-moi bien, elle m'a dit, quand tu as dit ça, le bébé, il a glissé, la sage-femme, elle a dit, je n'ai jamais vu autant d'eau sortir d'une femme. Le bébé, il a glissé comme un poisson dans l'eau. Et on voit bien qu'à Kadosh Baruch Hu, même dans le mikvé, c'est quoi l'histoire d'Achatzita? Pourquoi on doit aller se tremper sans Chatzita? Il n'y a rien qui doit séparer l'eau du mikvé de nous-mêmes. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qui sépare nous d'Akadosh Baruch Hu dans le quotidien? Notre Yetzarara, nos angoisses, nos peurs,
nos plaisirs à nous, nos instincts, notre manque de émounan et bitachon, les mitzvot parfois qu'on n'arrive pas à faire, c'est plus fort que moi. Hachem, ce qu'il veut, c'est que quand on se trempe dans un mikvé d'eau, alors on puisse comme un enfant qui retourne dans le ventre de sa mère. On dit que le mikvé, ça nous relie comme un cordon ombilical d'un enfant à sa mère. Le mikvé, ça nous relie à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, j'avais une afrachat chala il y a 2 jours d'une kala, et je leur disais que toutes les femmes qui ne se sont jamais trempées au mikvé depuis leur mariage, ou des femmes qui se sont trempées 1 ou 2 fois, mais qui n'ont pas fait ça, elles peuvent toujours réparer. Qu'on ait 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Elles peuvent faire le même processus. Kozman shaner dolek efshar letaken. Tant que le nerf, c'est-à-dire la neshama, elle est encore là, on peut réparer. Moi, ma soeur qui habite à Nice, son mari c'est le Rav Tebou de Nice, ils ont trempé des femmes de 70 ans et de 80 ans et de 90 ans qui n'avaient jamais fait le mikvé à part leur mariage, qui n'étaient pas au courant de la grandeur et de la beauté du mikvé. Le Baal Shem Tov, il dit, quand une personne elle a le mérite de faire le mikvé de son vivant, elle a le mérite de faire tchouva. Et c'est tellement grand, le mikvé, que c'est plus grand que Yom Kippour. Le mikvé, c'est quelque chose de tellement énorme qu'il n'y a aucune avodat Hashem, aucun service diva qui s'approche du mikvé. C'est tellement grand le mikvé que si on a le choix entre construire une synagogue et un Sefer Torah ou construire un mikvé, on commence par un mikvé. Pourquoi? Parce que c'est Taharat Amishpacha. Ça purifie toute la famille. On est responsable de toute la famille. Donc Bezrat Hashem déjà, on commence par l'eau, d'accord? Voilà, j'espère que vous voyez. Alors pour celles qui veulent cette recette, ça fait 30 ans que je fais la même recette. Non, c'est pas normal que ça résonne, Nathalie. Et on a essayé d'enlever l'écho, c'est pas du tout agréable. Et j'en suis désolée, je ne sais pas, c'est la première fois que ça me fait ça. Laetitia, on entend toujours, Sabine? Ça va tout battre, on peut continuer. On continue, allez, on ne se laisse pas faire par Sarara. Ouais. Voilà, alors... Parce que vous les travaillez à minuit chaud, quoi. De quoi Ah, Qu'est-ce que t'as dit? Laetitia, ne mets pas trop la pression, là. Alors regardez, moi je vous donne ma recette. Vous pouvez noter. Moi ça fait 30 ans que je la fais, Baruch Hashem, c'est waouh. Vas-y Sylvie. Ok, donc voilà, j'ai mis 900. J'ai mis 950 millilitres d'eau. J'ai mis presque 1 litre. Moins 50. Ok? On est d'accord jusqu'à là? Ok. Maintenant, on va mettre la levure. Moi, je mets de la levure sèche. J'aime pas la levure fraîche. Je trouve qu'elle donne un goût bizarre. Après, il y en a qui ont l'habitude un petit peu à l'ancienne. Je mets 6 cuillères à soupe bien remplies. Vous allez m'obliger à faire les chalotes ce soir. Hein. Il est 10h du soir. Bah, au Hachem, on va s'avancer pour Shabbat comme ça. Alors, quand on met la levure, c'est quoi le but de la levure? C'est de faire gonfler la pâte. Ok? Parfois, on investit dans un business, dans son couple, dans l'éducation, dans son régime, et il n'y a rien qui fait. Parfois, ça fait exactement le contraire. Parfois, tu vas dire un mot gentil à quelqu'un, tu vas lui redonner la vie. Il y a des fois, tu dis un mot à quelqu'un, c'est une catastrophe, ça part dans tous les sens. Ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu quand on met la levure, c'est que Bezrat Hashem, dans tout ce qu'on va faire, ça prenne des belles proportions. Que Bezrat Hashem, tout ce qu'on investit, on puisse voir le résultat de ça. Et il y a une bracha qu'on fait. Les shmarim, ça vient du mot aussi lishmor. In Eloyanum velo eshan, shomer Israël. C'est-à-dire que le gardien d'Israël, il ne dort jamais, ni le jour, ni la nuit. On demande à Kadosh Baruch Hu, comme le mot shmarim, garder, préserver, que Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, il puisse nous protéger. Nous, les chayalim, les chayalot, que chacun revienne bari et shalom à la maison,
tous ceux qui sont en Israël, tous ceux qui sont en Chutz Laaretz, qu'Akadosh Baruch Hu il nous protège. ריבונו של עולם, שנזכה להכפיל ולהטפיח את הפרנסה ואת כל המעשים הטובים, ומצד שני להוריד את מידת הגאווה ואת כל המידות השליליות. Maître du monde, fais-nous mériter de gonfler et d'augmenter notre subsistance, notre parnassa, nos bonnes actions, ainsi que de diminuer notre orgueil et tout mauvais trait de caractère. En fait, en même temps, on sait très bien, on sait très bien, même au moment de Pessah, j'ai pas compris, j'ai 3 connexions. Ça veut dire quoi, j'ai 3 connexions? Oui, alors, Madame Écoudine, si vous regardez sur les écrans, vous avez 3 connexions. Mais c'est un truc de fou, ça. ça. Attendez 2 secondes. Mais je sais même pas où je suis en plus. Attendez. Vous n'avez pas 3 portables allumés en fait? Je croyais que vous aviez 3 portables allumés. Non. J'ai mon portable, je suis en train de faire un Facebook. Mais j'ai l'habitude de faire ça en plus. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Allez, on continue. On va y arriver. Bezrat. Continue, c'est pas grave, continue. Ah bah maintenant, elle... Ok. Attendez. Excusez-moi. Voilà. Ok. Donc quand on met donc la levure, c'est ce qu'on demande à Hachem. On voit bien quand la pâte elle gonfle. Quand la pâte elle gonfle, quand tu lui mets 2 doigts dedans, après c'est comme Lego, d'accord? Quand on commence à s'exciter, à s'énerver, une fois que tu mets la pâte dans la pâte, elle redescend exactement comme. Parfois on est là, on s'excite, on s'énerve, on crie, etc. Et après ça redescend comme. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu, en même temps que tout ce qu'on fasse, Bezrat Hashem, ça soit bien, mais en même temps qu'on arrive à cette espèce d'humilité et cette midat à Anava, Bezrat Hashem, qu'on a besoin dans la vie. Ensuite, je mets pour 2 kilos un verre de sucre entier. Alors, quand on met le sucre, ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, justement, c'est d'avoir de la métikoute, d'avoir de la douceur dans sa vie. Maintenant, on sait très bien, vous avez certainement déjà dû goûter des gâteaux qui sont trop sucrés, c'est immangeable. D'accord? On goûte le sucre, on goûte plus le gâteau. C'est toujours d'avoir la bonne dose. Et parfois, Kadosh Baruch Hu, lui, il sait c'est quoi la bonne dose. Il y a des fois, on lui demande des choses matérielles parfois, des choses spirituelles, Hachem parfois, il dit ou Bizroua, Netouya, je te donne. En matériel, parfois, il nous limite. Et parfois, on ne comprend pas, on dit, mais Hachem, pourquoi tu ne nous donnes pas? Hachem, il sait c'est quoi la bonne dose pour nous, pour le servir dans la joie et pour le servir Béhémet. On doit continuer à demander à Hachem. Mais, on doit savoir une chose, que Akadosh Baruch Hu sait exactement ce qui est bien pour nous. Et parfois, trop de sucre, trop de métikoute, trop de douceur, on le voit malheureusement, l'être humain, il est comme ça, il s'oublie complètement, et il oublie Akadosh Baruch Hu aussi. Alors, quand on met le sucre, on lui demande à Akadosh Baruch Hu d'avoir cette espèce d'équilibre dans notre vie, entre la matérialité et la spiritualité. Que notre shalom bayit, il soit matok, il soit doux. Que l'éducation de nos enfants, il soit doux. Que la parnassa qu'Hachem nous envoie, on puisse obtenir dans la douceur. Que la Géoula elle arrive dans la douceur, Bezrat Hashem. Bechesed ou Berachamim. Que tout ce qu'on fasse, ça soit Bemetikout. On l'a demandé à Rosh Hashanah. On ne pensait pas vivre un Simchat Torah comme ça. D'accord? Que Sheilanu Shana Tova ou Metuka. Ça a démarré de manière assez incroyable, assez violent. Mais Bezrat Hashem, j'espère qu'à partir de maintenant, on va avoir vraiment que des bonnes nouvelles pour tout l'âme Israël. Alors, la bracha qu'on fait, c'est Ribono shel olam sheniske lam takat adinim veshekol dibourenu umaasenu yunaim umetukim. Maître du monde, donne-nous le mérite d'adoucir les jugements et que toutes nos paroles et nos actions soient agréables et douces. C'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, lam takat adinim, c'est quoi? D'ailleurs, il le dit Rabbi Nachman,
pourquoi c'est tellement important de chanter et de danser et de taper des mains. Taper des mains, c'est amtakat adinim. Ça descend, en fait, ça enlève le din, c'est la justice. C'est hyper important de mettre la musique à la maison et de taper des mains. Alors Shabbat, par exemple, on n'a pas le droit de taper des mains comme ça, mais on fait comme ça. D'accord? Parce qu'on n'a pas le droit de faire ça fait comme un instrument. C'est hyper important, c'est amtakat adinim. On demande à Kadosh Baruch Hu qui radoucit le din. D'accord? Que ça se calme. Qu'en haut, ça se calme. Parce que si on a toutes été touchés, tous, les hommes, les femmes, les enfants et les personnes âgées, comme dans la Megillat Esther, c'est qu'il y a Akadosh Baruch Hu, il a un message à nous faire passer. Et c'est ce qu'on demande à Hachem, Amtakat Adinim. Qu'on puisse se servir dans la douceur. Qu'on n'ait pas besoin de servir, Chas v'Shalom, dans le Nisayon. Ni dans l'épreuve, ni dans l'humiliation. Qu'on le serve parce qu'on a envie de le servir, parce qu'on a envie de lui faire plaisir, parce qu'on a envie de se rapprocher de lui, parce qu'on a envie que la Géoula elle arrive, Bezrat Hashem. C'est ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu quand on met le sucre. Ensuite, on met les œufs. Moi, je mets 2 œufs pour 2 kilos. Dans les œufs, il n'y a rien de particulier. Alors, il faut... Voilà, il faut les vérifier, d'accord? Alors, il n'y a rien de particulier dans les œufs, sauf que voilà, Bezrat Hashem, pour toutes celles qui doivent accoucher. Alors, il y a une bracha qu'on fait jamais à une femme qui doit accoucher. Bezrat Hashem, que tu accouches comme une lettre à la poste. On me l'a fait 6 fois. Il suffit qu'il y ait des grèves, ça bloque. C'est pas une belle bracha. La plus belle bracha, c'est Bezrat Hashem, que ça sorte comme une tarnégolette. La chose la plus naturelle possible. Que toutes les femmes qui veulent encore des enfants, elles aient des enfants. Que toutes, elles aient des enfants naturellement. Sans fives, sans tipoulim, sans rien du tout, Bezrat Hashem. Et ceux qui ont déjà des enfants, qu'on ait du nachat de nos enfants, de la sérénité de nos enfants, qu'on soit bien avec nos enfants, on soit béchalem avec nos enfants, et qu'on puisse les éduquer facilement, Bezrat Hashem. Ensuite, on met l'huile. Alors moi, je commence par un premier verre. Ouais. Ouais, c'est Yona. Natalia. Oui, Yona, où tu es, je te vois pas. Je sais pas, j'arrive pas, je comprends l'accession là. Écoute, je suis sur l'image, sur le son. Alors, tu m'entends? J'ai écouté un coup de Rav Benarouche tout à l'heure qui disait pour faire notre prière, il fallait utiliser un autre nom de Dieu. C'est Nafal. Ça vient du Zohar. Et que les prières passent beaucoup mieux, qu'il n'y a pas de filtre. Et que c'est un élément de péché de Dieu qu'il faut utiliser pour l'envoi à foi. Est-ce que tu confirmes? Attends, je t'ai pas très bien entendu. Redis-nous, Yona. Que le Rav Benarouche Ouais. dit que lorsqu'on fait des filotes, Ouais. il faut utiliser un autre nom de Dieu qui est Nafal. Nachat? Nafal. Nachal. Tu connais? C'est ce qu'ils utilisent les Breslev. Nachal Novea Mekor Chochma. Il a dit qu'en fait, c'était un des noms de Dieu qu'il fallait utiliser pour notre filote. Donc, peut-être que ce serait de le mettre en application. Il paraît que c'est rempli de miracles en utilisant ce nom. Alors, peut-être qu'on peut faire Alors, merci beaucoup. Alors, regarde ce que je vais faire. C'est que je vais demander au Rav Benaroche, je vais lui envoyer un message tout à l'heure pour lui demander qu'il m'explique exactement comment ça fonctionne. Voilà, Ok, attendez, j'ai un problème avec l'huile, j'arrive pas à l'ouvrir, ne bougez pas. Donc, l'interview numéro 3, tout va bien. Nous sommes encore en direct de Jérusalem. Nous faisons une interview de USB publicitaire. Nous avons l'association Amazon, donc vous pouvez donner. C'est Natalia. C'est-à-dire que nous sommes en direct extrait de Natalia. Oui, l'association Amazon, David Berrienne est avec nous. Nous pouvons l'écouter. Il peut nous faire un peu de pub. David, nous l'écoutons. Alors, c'est bon, je continue, Laetitia? Alors, les chaïm, c'est pas du vin blanc, c'est de l'huile. Alors, quand on met l'huile, l'huile, c'est shemen. Ce sont les mêmes lettres que neshama. L'huile, on s'en sert pour allumer les bougies de Shabbat, les bougies de Hanouka, les chagim, pour les Lounishmat, les chachamim, que Bezrat Hashem secoue, se fait pour mon oncle Yaakov Rob Ben David Bezrat Hashem, les Lounishmato.
le mot Shemen, ce sont les mêmes lettres que Neshama. La même air que l'huile vient éclairer, on demande à Kadosh Baruch Hu que notre Neshama, elle puisse éclairer dans ce monde. Elle puisse, Bezrat Hashem, amener du Nachat dans ce monde, à Kadosh Baruch Hu, à nos proches, qu'on puisse éclairer, que chacun puisse amener sa lumière, Bezrat Hashem, dans ce monde. C'est ce qu'on demande quand on met le verre d'huile. Maintenant, la bracha qu'on fait, c'est Ribono Shel Olam. Sheniske lerakech et diburenu maasenu. Laavod al midat ha'akshanut, veliskot bemidat ha'vatranut. Vesheniske lehair et diburenu, beor ha'torah ha'kdosha, ha'ira va'tzniut. Maître du monde, donne-nous le mérite d'adoucir nos paroles et nos actions, de travailler sur notre obstination et d'acquérir la qualité de céder. Puissions-nous faire briller nos paroles de lumière, de la Sainte Torah, de la crainte du ciel et de la pudeur. Évidemment, chez les Tunisiens, l'huile, quand on se lève le matin, on commence à en verser dans une casserole et après on décide ce qu'on fait à manger. D'accord? En général, chez les Tunisiens, c'est comme ça. Ensuite, alors une fois qu'on a mis tout ça, évidemment, on remue tous les ingrédients. Moi, je commence par les liquides, d'accord? Alors voilà, pendant que je remue, voilà, vous pouvez voir, c'est un peu compliqué. Voilà, en direct. Moi, j'ai l'habitude de le faire dans le Kenoud en plus. Hein. Alors, Bezrat Hashem, déjà, on va commencer par faire des brachot. On va prier déjà pour que la Géoula, elle arrive, Mamash Bekarov. Dites Amen, peut-être on peut ouvrir les micros le temps qu'elle dise Amen. Voilà, que Bezrat Hashem, qu'on ait la Géoula dans des bonnes conditions. Voilà, qu'on ait toute notre part dans le Beth Amikdash. Qu'on puisse voir tous ceux qui sont partis réunis au Beth Amikdash. Que Bezrat Hashem, tous les chayalim et toutes les chayalat, ils rentrent chez eux brillim et shlemim. Que Hashem lui donne la force et le courage à tous les parents qui ont perdu des proches, que Dieu préserve et des enfants, de survivre à cette épreuve. Que tous ceux qui sont dans les hôpitaux et qui sont blessés, moi ma fille et son mari sont partis aujourd'hui à Dassa pour aller voir tous les blessés. C'est tellement pas évident. Et on voit des chanteurs comme Hanan Ben-Ari, Rebibo, Ishaï Ribo, ils vont avec leur guitare, ils leur mettent de la musique, ils leur mettent de la simcha, pourtant tu pourrais dire, mais en vrai, même le mot Bet Rolim, c'est un très mauvais mot. Bet Rolim, la maison des malades. Non, c'est Bet Refoua. C'est la maison de la Refoua Bezrat Hashem, qui reviennent tous à la maison Brim et Shlemim. Qu'on ait du Shalom Ba'it, qu'on ait du Shalom à l'intérieur de nous, qu'on ait du Shalom Ba'aretz, qu'on ait du Shalom, qu'il y ait du Shalom entre nos enfants, nous avec nos gendres et nos belles-filles. Que Bezrat Hashem, on ait du Shalom avec Shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Qu'on ait ce Shalom-là, Mamash, c'est la chose la plus importante. Comme un jour, j'avais entendu un cours du Rav Tutu, il disait pourquoi dans la Mida, on recule, on fait hausser Shalom et Mourma, parce que pour avoir le Shalom, il faut prendre du recul. Je racontais aujourd'hui une histoire à Makala d'un Australien qui a vécu 136 ans. Et il y a des journalistes américains qui l'ont suivi pendant 2 semaines en essayant de comprendre c'était quoi son secret. Il mangeait ni vegan, ni bio, ni organique. Il n'y avait rien de particulier. Il se levait, il avait fait faire paître son mouton. Il revenait chez lui, il prenait son café. Enfin, rien de très waouh. Et au bout de 2 semaines, il sort de chez lui et il voit toute une panoplie comme ça de journalistes américains. Il leur dit, oui, qu'est-ce que vous voulez? Il lui dit, écoute, ça fait 2 semaines qu'on te suit, on veut comprendre. C'est quoi ton secret? Alors il dit, c'est dommage. Vous aurez dû me demander, je vous aurais dit. Ils sont là prêts à écrire le scoop de l'année. Il dit, c'est simple. Je ne me prends jamais la tête avec qui que ce soit. Et ma femme, quand elle était vivante, quand on se prenait la tête, je lui disais, t'as raison chérie. Mais attention, il y a ta raison chérie de manière, allez, t'as raison chérie. Ça c'est une catastrophe, ça est encore pire. Et t'as raison chérie Kilou. Il y a des priorités dans la vie. Alors le journaliste, il lui dit, tu crois pas quand même que ça fait 2 semaines que j'attends et que je vais écrire ça dans mon scoop? Il lui dit, tu sais quoi? Toi aussi t'as raison. Et il dit, ça a été mon secret de vivre longtemps, de ne pas me prendre la tête, c'est d'être béchamel à l'intérieur de moi.
Marshall Rosenberg, un qui a créé la chita de la communication non violente, il dit le problème des gens, c'est que on ne peut pas être heureux et vouloir avoir raison. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui veut toujours avoir le dernier mot, c'est la parachate noire, la teva. Il ne peut pas être heureux. Quelqu'un qui est heureux, c'est pas important pour lui d'avoir raison. Et alors, on a raison. On va finir notre vie en disant j'avais raison. Et il y aura marqué quoi sur notre tombe? Elle avait toujours raison. C'est ça ce qu'on a envie? On s'en fout. C'est pas du tout important. Et quelqu'un qui vit comme ça, il vit beaucoup plus benachat. Et c'est ce qu'on demande Bémet à Kadesh Borou. Mamage de vivre Beshalom. La rifoua chez les mains. La rifoua ta nefesh, au rifoua ta gouf. Qu'on puisse toutes se réaliser. Tout amener sa lumière dans ce monde. Qu'on puisse tous faire teshuva. Faire teshuva, c'est revenir vers soi, revenir vers Dieu. De comprendre pourquoi j'ai le souci d'être encore là. On voit bien dans la fête, malheureusement, où ça a été un massacre de tous ces jeunes qui sont partis pendant 2 jours. Il y a des gens qui ont été sauvés. Je parlais avec une amie aujourd'hui encore qui me disait que son fils était là-bas. Il n'est pas Shomer Shabbat. Il était avec un copain qui était Shomer Shabbat. Ils ont assisté à la fête jeudi et vendredi. Vendredi avant Shabbat, son copain lui a dit écoute, c'est Shabbat Simchat Torah, on y va. Il dit mais je m'en fous, moi je suis pas Shomer Shabbat. Il lui a dit tu rentres avec moi. Il a été sauvé. Il y en a d'autres malheureusement qui sont partis. Pourquoi? La Emouna, c'est vivre avec des questions sans réponse. On ne comprend rien et on ne sait rien. Mais si nous on est encore vivantes ici, on est toutes en connectés de France, de Paris, de Miami, de New York, on s'en fout, c'est pas important, de Netanya ou de Jérusalem, on est tous là. C'est qu'on a encore quelque chose à faire dans ce monde. C'est qu'on a encore une lumière à apporter dans ce monde. Et c'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, qu'on puisse tout éclairer à sa manière. Et chaque petit pas qu'on fera, chaque mot gentil qu'on dira, chaque sourire qu'on fera, chaque recette qu'on fera, on peut avoir l'impression que c'est rien du tout. Mais aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est énorme. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est énorme. Hachem, il est fier de chacun de ses enfants. Et c'est ce qu'on doit se dire. Ne pas se dire que mon petit Modani n'a pas de valeur. Non, mon Modani, il a de la valeur. Mon Etila du matin, il a de la valeur. Tout a de la valeur. Et comment on sait qu'Akadosh Baruch Hu, parfois, il nous invite justement, il nous invite à grandir. Tout à l'heure, j'avais Makala qui était là, elle me dit, t'as vu, c'est ma mère qui m'a offert ce sidour. Et avant, je laissais toujours ma tfila dedans, et depuis un moment, j'ai arrêté. Elle me dit, j'ai plus le temps. Elle me dit, je fais même pas mes brachot du matin. Et je regarde, je lui dis, mais tu sais que tant que t'as pas fait tes brachot du matin, les bénédictions du matin, t'as pas le droit de manger, t'as rien le droit de faire, t'as même pas le droit d'étudier la Torah. Elle m'a dit, quoi? Je lui dis, pas du tout. Elle m'a dit, à partir de demain matin, je reprends. Hachem, il nous invite à grandir en permanence. La question, c'est qu'on a les oreilles, les yeux et nos sens grands ouverts ou pas. Est-ce qu'on veut ou on veut pas? Pas quand c'est les catastrophes, on se dit, il faut se bouger. Non, parce qu'on a envie justement de lui faire plaisir. Maintenant, on va mettre la farine. Alors, on sait très bien que la farine... Ah, j'ai oublié les ciseaux. Ne bougez pas, j'arrive. Hein. J'ai oublié mes ciseaux. Je suis là. Alors, quand on met la farine, oula. Alors comme on dit, ouf, Imen Kemach en Torah, Imen Torah en Kemach. On a besoin et de la Parnassa et de la Torah. D'accord? La Torah aujourd'hui, quand on demande la Parnassa, on sait très bien que c'est pas une fin en soi. La Parnassa, elle amène pas forcément la santé, elle amène pas forcément le Shalom Bayit, elle amène pas forcément la vie. Mais combien que la Parnassa ne fait pas le bonheur, elle y contribue beaucoup. On sait que la klala de l'homme, c'est Bezat Apechat ou Chalechem, que l'homme y mangera la sueur de son front, et que
La parnassa, ça peut être une source de bracha ou chas de shalom, le contraire. On sait que c'est une source de problème de shalom bayit, où ça amène aussi beaucoup de nachat. Donc ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est d'avoir une parnassa beshefa, on le dit tous les jours dans la tefila, dans le Birkat Amazon, quand on ouvre le Echal, on l'a demandé à Kippour. Mais c'est quoi le but? Ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen de faire bien des courses de Shabbat, de dresser des belles tables de Shabbat, de mettre nos enfants dans des bonnes écoles, de les marier de manière respectable, de les accompagner dans leur chemin de vie de manière respectable, de pouvoir les habiller de manière respectable, de pouvoir prendre un peu de vacances, de nofesh, de faire du chesed, de pouvoir aider les chayalim, de pouvoir aider les malades, de pouvoir aider les pauvres. La parnassa, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mon Rav, le Rav Mordechai Atia, il dit toujours, la bracha de la parnassa, il dit ça dépend de la bouche beaucoup. Nous qui avons reçu 9 mesures de parole. Parnassa, ce sont les mêmes lettres que Resé, P. C'est mettre un filtre dans sa bouche. Faire attention à mettre un filtre dans sa bouche. Alors quand on met la farine, on demande à Kadosh Baruch Hu, justement comme il disait Enrico Macias, donnez, donnez-moi, donnez, Dieu vous le rendra. De pouvoir toujours donner, et comme on dit dans le Birkat Amazon, qu'on soit jamais dépendant de la main des hommes, mais seulement de la main d'Akadosh Baruch Hu. De ta main large, grande et généreuse. C'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Voilà, je mets 2 kilos. Alors, à l'époque, on tamisait la farine. Aujourd'hui, on est venu un petit peu fainéant, la vérité, c'est qu'on a la farine déjà tamisée. Alors, je vais vous montrer Techef. Donc, celles qui suivent pour la recette. On a dit, il y a 2 kilos qu'on a mis après sur les choses mouillées. Maintenant, il faut savoir aussi que la bracha de la parnassa, elle arrive avec le limud Torah. D'avoir une parnassa d'abord qui soit kshira. Il faut qu'elle soit cachère, la parnassa. On ne peut pas prendre quelque chose qui n'est pas à nous. Deuxièmement, la parnassa, elle a la bracha, quand on laisse de l'espace à Hachem, du temps de limud Torah. Laissez nos maris aussi étudier, les pousser à étudier, même une demi-heure par jour. C'est une des questions qu'on va leur poser à 120 ans. Im kavata etim la Torah. C'est pas toute la journée forcément, c'est décider que par exemple entre 9h et 9h30, on puisse étudier la Torah. Maintenant, il faut savoir une autre chose aussi, par rapport à la parnassa. Oui, le maaser. Alors c'est vrai qu'il y a plein de halachot, que quelqu'un qui a des dettes ou quelqu'un est-ce qu'on peut payer. Moi je vous le dis d'expérience, c'est pas explicable. Hachem il a dit éprouvez-moi sur ça. Celui qui donne 10% de son maaser, même Tony Robbins, un des grands coachs qui n'est pas juif, il dit dans son livre Les 11 lois de la réussite, la 11e, il dit si une personne ne donne pas la dîme, c'est-à-dire 10% de ce qu'elle gagne, donc elle prend tout pour elle, il y a quelque chose qu'elle a raté. Ce qu'on fait dans ce monde, c'est amener sa lumière. Quand on réussit, c'est pour apporter aux autres. C'est pas que de manière égoïste pour soi. On doit prendre 10% de ce qu'on gagne et le donner aux autres. C'est l'argent qui ne nous appartient pas. Moi, ma fille Bichas, elle a 20 ans, elle donne 20%. C'est ce qu'on appelle Chamushim. Elle donne 20% et je vous assure, c'est pas explicable au niveau logique comment Kadosh Baruch Hu il envoie ça. Alors quand on met la farine, Ribono Shel Olam, Keshem Shani Menapet Akemar Kar Tenapet Kol HaMarshavot, Adiburi Vamaasim, Shenam Kirsancha, Vechen Kol HaYetzarim VaTaavot HaShliliot, Ubeikar Et Kol HaMachalot VeChalaim Raim. Maître du monde, de la même manière que je tamise la farine, normalement on la tamise, on tamise la farine, tamise toutes nos pensées, nos paroles et nos actions, qui ne sont pas conformes à ta volonté, ainsi que tous nos penchants et désirs négatifs, et surtout toutes les maladies. Ensuite, on met le sel. Je le mets en dernier. Alors, je mets 2 cuillères à soupe bien pleines. Voilà. Alors, il y a un grand secret dans le sel. Le mot mélar, c'est les mêmes lettres que lechem. C'est les mêmes lettres aussi que mochel, pardonner. C'est les mêmes lettres que chalom, rêver. C'est les mêmes lettres que
Chaz Shalom, Machala, la maladie, et Achlama, la convalescence. C'est les mêmes lettres que Machol, danser. En vrai, ce qu'on nous apprend, c'est qu'une personne, si elle veut réaliser ses rêves, elle veut sortir le meilleur goût de sa vie, comme le sel, c'est un exhausteur de goût, elle doit apprendre à pardonner. L'imchol, pour l'akshim et achalomot. C'est quelqu'un qui ne pardonne pas, il ne peut pas avancer dans sa vie. C'est comme si il traînait des sacs poubelles avec lui, en espérant que sa vie, elle sera meilleure. Et c'est ce qu'on demande à Kadash Borou. Le sel aussi, ce sont les limites. On sait que du sel, quand ça a point, ça fait sortir le meilleur goût du plat. Si on n'a pas fait cuire avec le sel, même si on le rajoute après, c'est pas la même chose. Et trop de sel, c'est immangeable. Ce sont les limites de la vie. Et c'est ce qu'on demande à Kadash Borou. Quand on fait un compliment à quelqu'un, on dit un mot gentil, on remercie quelqu'un, ça fait sortir le meilleur de la personne. La même chose, hier on était dans un magasin de tissus avec ma fille justement pour la robe du mariage. On est tombé sur un homme d'une 65 ans qui était responsable très haut placé dans la police. Et bon, il a ouvert un magasin de tissus comme ça pour ne pas rester sans rien faire. Et à un moment il me disait, tu vois, dans la vie, tout ne dépend pas simplement de ce que tu donnes à une personne, mais c'est la manière dont tu le donnes. Tu peux mettre une omelette dans un beau plat et la manière dont tu vas le donner, tiens, t'avais faim, tu m'as saoulé, ou tu peux donner un super bon plat gourmet dans un super beau plat, pareil, la manière dont tu vas le donner, ou tu peux donner quelque chose de très simple à quelqu'un avec un grand sourire, avec un compliment, avec un mot gentil, et tu lui as redonné la vie. Et en vrai, tout est dans la manière de comment je vais m'adresser à la personne. Le but, comme on dit, la fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce que j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un que je suis obligée de dire cette chose-là à cette personne-là. La manière dont je vais faire passer le message, c'est très important. Attendez. C'est hyper important. Oula, attendez, j'ai plus de batterie. 2 secondes, je vais rentrer dans le bureau. Ne bougez pas. Je rentre dans le bureau. De toute façon, on a fait comme ça. Je vais vous montrer la frachatrala en même temps. Voilà, je suis arrivée. Et donc, nous sommes dans un interlude, je ne sais plus quoi dire dans cet interlude, je suis désolée, j'ai épuisé son stock de laisser à faire parler. C'est un discours. Bon, c'est limite. Voilà, je suis revenue. C'est beau, les amis, si vous voulez aussi. Nous avons, donc, le tout. Non, nous avons aussi. Attendez, je regarde. Qui on a là? Nous avons mademoiselle Parienti qui fait les ongles, qui est donc Lorraine. Donc Lorraine, donc nous remercions pour les ongles, qui est pas très loin de Normandie et qui vous encourage à aller chez elle. Qui est kinésiologue. Oui, super. Une association qui s'appelle l'EPFAD, qui s'occupe en ce moment des gens qui n'ont même pas de quoi enterrer malheureusement tous leurs défunts et qui sont délogés, qu'on doit reloger, qui n'ont même plus de quoi manger. Donc arrêtez d'envoyer des conteneurs, de la nourriture, tout a été bloqué dans la loi d'Israël. On ne
besoin d'argent, ils ont besoin voilà, de tout ça. Ils ont besoin de retrouver une dignité. Ça s'appelle l'Evechal. Il a fait Kol Hakavod. Magnifique. Myriam, la parole après cette interlude. Mais allez-y. Tu veux que je te dise? Je pense que ça doit être tellement... à mon avis, ça doit être tellement spécial que le Yetzer Hara, il est bien rentré dedans. J'ai eu la totale, hein. Alors que j'avais branché ma batterie, j'avais tout branché. C'est la première fois de ma vie que j'ai un écho dans un Zoom. Ça m'est jamais arrivé. Mais Bezrat Hashem, le principal, c'est la kavana qu'on va mettre dedans. On va tout prier ensemble. Voilà, comme vous voyez, là, je suis en train de pétrir la pâte. Et vous m'entendez bien, là, c'est bon? Laetitia, on m'entend? Le son, il est extraordinaire. Restez comme ça. Je n'y crois pas. Mais c'est un truc de fou parce qu'hier, j'avais pas de connexion dans mon bureau. Je suis partie au salon. Comme il y a tout le monde au salon, j'ai dit je vais le faire dehors. Et en fait, c'est parce que j'étais dehors qu'il y avait un écho pas possible. Bon, c'est pas grave. Baruch Hashem. Alors attends, je sais pas si je vais essayer quand même de mettre de la musique. Dis-moi comme ça quand... Ah d'accord. Je bouge plus. Si, c'est sympa, un peu de musique. On peut tenter quand même. Un peu de musique. Allons-y, pétrissez donc. Un pétrissez. Alors, on met la musique ou pas? On essaie avec la musique? Essayons. Allez, on va essayer. Attends 2 secondes parce que maintenant j'ai la main dans la pâte. Attends, on va essayer sans faire de dégâts là. Alors, écoutez, mais je pense que tout le monde en a marre. De quoi? Non, on est bien, c'était moins bien. Donc, un interlude 6432. Alors, attends. On va... יש לי ארץ, החלב נוגע בדבש והישן נושן עטוף ובחדש והיא יפה קדושה רבים הרוצים בה ומידע דבר. Vous entendez la musique ou pas? Laetitia, on entend? Non, ça va pas le faire. Hein? Moi, j'entends rien. T'entends rien? On laisse le bébé pour ce soir, ouais. Bon, allez. Ok, super. Alors voilà, on va prier ensemble, toute Bezrat Hashem. Si vous avez des brachot, des noms à donner, Bezrat Hashem pour le Zivug, de tous ceux qui veulent se marier, Bezrat Hashem qui se marient dans des bonnes conditions, avec des gentils garçons et des gentilles filles qui soient équilibrés dans leur vie, des familles équilibrées. D'accord? C'est hyper important parce que malheureusement aujourd'hui il n'en manque pas des gens un peu bizarres. D'accord? Des gens avec beaucoup de simchat chaim, de emuna, de bitachon, que toutes celles qui sont mariées, elles aient du renouveau dans leur couple. Qu'elles n'aient pas besoin de se dire que si c'était autrement, que Bezrat Hashem, celles qui sont divorcées, qui veulent se remarier, parce qu'il y a beaucoup de femmes divorcées et beaucoup de femmes qui veulent se remarier. Alors Bezrat Hashem, qu'elles se remarient rapidement. Voilà, je rajoute, puisqu'on en était là, je rajoute à la fin encore un verre d'huile. D'accord? C'est une pâte un peu soufgania comme ça, un peu baignée. Bezrat Hashem, alors si vous avez des noms compris pour eux de Zivug, Roni Ariel, Netanel, Ben, c'est bien Bezrat Hashem cette année. Amen. Il faut chez les Machelin de Mesouda. Bezrat Hashem, Naomi, Mat Myriam. Voilà, vous avez encore des noms à me donner? Voilà pour Fortune, Regina, Mazal Fortuna, Regina, Amitai, Refoua Shelema, Shimon Ben Chana et Am Israël.
Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Refoua Shelema, tous les cholim, que tous les hôpitaux soient remplis que de femmes accouchées, qui reviennent les mains pleines. Qui reviennent les mains pleines avec des bébés en bonne santé, Bezrat Hashem. Comme on a dit tout à l'heure, qu'on est Bezrat Hashem du nachat de nos enfants. Non, j'ai dit Bezrat Hashem qu'on n'est que des brachot, que vraiment tous ceux qui veulent faire leur aliyah, je sais qu'il y en a plein qui veulent faire leur aliyah, et c'est vrai que c'est pas évident, c'est vrai que c'est celles qui sont déjà en Israël, qu'elles repartent jamais d'Israël, et celles qui veulent venir, qu'elles puissent venir, mamash, qu'elles aient le srout de venir. En tout cas, moi je prie pour vous, que vous puissiez avoir le mérite de venir Bezrat Hashem facilement, rapidement, dans des bonnes conditions. Parce qu'il n'y a pas, qu'on le veuille ou pas, même si c'est vrai qu'Eretz Israël, ça se mérite et que c'est pas évident, mais il n'y a pas comme vivre en Eretz Israël. Moi, ça fait 30 ans que je suis là, et pour tout l'ordre du monde, Chaz Shalom, je ne quitterai pas Israël, malgré tout ce qu'on puisse passer, etc. On a quand même une connexion avec Hachem qui est très particulière ici. Et Béhémet, c'est notre pays, c'est notre cadeau. Mamash Akadosh Baruch Hu, il nous a donné ce cadeau, il faut pas passer à côté. Alors attendez, Fortuné Bat Golda, Regina Bat Golda, Gafa Bat Jordana. De quoi? Ouais. Ah, mais qui reste en vie, qui reste. Particulièrement quelques-uns que vous connaissez, et tous les autres, bien sûr. Amen. Ben, donne-moi si tu as des noms. Moi aussi, j'ai Ruth, Yosef, Naïm Ben Tatiana Malka. Nathan Michael Yehuda Ben Alexandra Mazal, Jérémy Ben Sandy, Nathan Ben Sandy, Bezrat Hashem, vous avez des noms, allez-y, qu'ils reviennent en bonne santé. Voilà, qu'Hachem il leur donne la force, qu'il leur donne la force, surtout là-bas, parce qu'ils voient des choses qui sont pas simples, ils vivent des choses, c'est des jeunes qui ont 18 ans, 20 ans, 30 ans. Ils voient des choses qui sont pas simples et que Bémet Akadosh Baruch Hu, il les aide à sortir de tout ça. Et vraiment voilà, ce que je demande aussi à Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on ait de la joie, la simcha, mais de la vraie simcha, de la simcha de l'intérieur, de la sérénité, du nachat Bezrat Hashem. Rina Batsavouina. Bezrat Hashem. On soit plein de Emouna et de Bitachon. Quelqu'un qui a l'Emouna et le Bitachon, il a tout. Comme il disait David Ameler, il disait Achat Shalti Me'at Hashem Shifti Bevet Hashem Kol Yemei Chayai. Il dit, je demande une seule chose à Akadosh Baruch Hu, c'est d'être assis dans le palais du roi. C'est pas qu'Hachem il fasse partie de ma vie, que moi je sois toujours en proximité avec Hachem dans son palais, pour pouvoir contempler sa splendeur, et que Bezrat Hashem, on puisse toujours voir quand on a ce contact avec Hachem, on se sent en sécurité. Quoi qu'il arrive, Gam Keller Beget Salmavet Lo Irara Kaata m'a dit. Comme il disait David, même si je suis dans les sentiers de la mort, je n'ai rien à craindre parce qu'Hachem il est avec moi. Et c'est ce qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu, d'avoir ce bitachon, cette proximité, cette ardoute entre nous, cette ardoute avec lui, cette ardoute avec nous-mêmes, Ezrat Hashem. Voilà, aidez-moi, est-ce qu'il y a des choses que j'ai pu oublier? Il y a des choses. Refoua Shelema et une briout tova ve'etana ve'atzlacha begashmiut ou beruchaniut bezrat Hashem, pour qu'on serve bien Hashem. Et que Bémet, on ait de la santé morale, la santé physique, la santé spirituelle. Vraiment, il n'y a pas. C'est se lever, être sur ses deux jambes, entendre, voir, rigoler, respirer, c'est tellement pas une évidence que vraiment qu'on ait plus de reconnaissance envers Hashem, de tout le chesed qui nous fait, comme il dit David Amelach, Ma'ashiv la Adonai, Kol Tegmulei Alai. Qu'est-ce qu'on peut rendre à Kadosh Baruch Hu avec tout le chesed qui nous fait du matin au soir? Qu'est-ce qu'on pourrait rendre à Hashem? Hashem, ce qu'il veut, c'est qu'on soit Meuchadim, qu'on soit tous ensemble, qu'on s'aime tous les uns les autres, qu'on puisse voir le tov qu'il y a chez l'autre. Parce que quand on accuse un juif, on crée un ange accusateur en haut. Faire attention. Alors que quand on essaie de sortir le tov de ce juif-là, le bien, ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'il y a des fois des situations, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux voir comme bien? Regarde ce qu'il m'a fait, c'est quoi ce coup de crasse?
de jamais oublier que c'est Hachem qui tire les ficelles de là-haut. Et il sait ce qu'il fait, et il sait comment il le fait, Bezrat Hachem. Juste pour ça, quand on fait la frachette maintenant, ça veut dire une fois qu'on a fini la fac, pas quand elle a monté. Non, t'inquiète pas. Non, je vais la faire maintenant. De toute façon, moi, je la fais toujours au début, la vérité. Le 800e De quoi Juste un petit interlude. La semaine prochaine, il y a une Afrachat en présentiel au Betravat de Montmagny pour celles qui pas les Israéliennes, ça va être un peu compliqué. Donc, Madame Sidbon est là avec moi. Si vous voulez en parler, Madame Sidbon, pendant l'interlude, quand on malaxe la pâte. Ouais, de toutes les manières, je vais... moi, j'ai l'habitude de faire la fracha au début. Je la fais pas à la fin parce que j'ai trop peur d'oublier, Chaz de Shalom. Et ma mâche, c'est trop grave quoi, d'oublier la frachette là. On peut pas consommer le pain. Donc moi, j'ai l'habitude de faire la frachette le début, comme ça, au moins, je suis tranquille. Donc si vous voulez, je vais la faire maintenant directement. Comme ça, même celles qui veulent se déconnecter, au moins, elle aura pu avoir eu le srout de faire ma mâche, d'assister à la fracha. Et même, ce que je vous invite à faire, c'est d'ouvrir vos micros. Comme ça, on peut toutes répondre Amen en même temps. Alors, je vais faire d'abord les brachot avant. הריני בא לקיים מצוות הפרשת חלה לתקן את שורשה במקום עליון לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בורנו והיינו עם אדוני אלוהינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננו והיינו עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננו. Hachem, ce qu'il attend de nous, c'est la parachate de Noach. Il était Ish, Tzadik, Vetam. De retrouver un peu notre mimout, notre intégrité, notre côté un petit peu simple comme ça, la simplicité. Ribono shel olam, sheteye sha'azo, sha'ad rachavim. Et ratzon shediske la'ardut alamcha Israël, la'ardut amishpacha akrova va'rechoka. Mitor sifra, mitor nachat, ki rak al yedei ardut nagia legeula shlema. Bimera beyamenu v'tikayem banu tfilatenu. Shel Rabbi Elimelech Melizinsk. Aderabaten belibenu. Shenire kol echad ma'alat chaverenu. ולא את חצרונן, שנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר, והרצוי לפניך, ואל יעלה שום שנאה, ומאחד על חברה חלילה, ותחזק אותנו באהבה, אליך כאשר גלו בידוע לפניך, שיהיה הכל נחת רוח אליך טהור זך ונקי. טעם המן טעם גן עדן, ושכל מי שיאכל מאכל יהי רצון שיתמלא ביראת שמיים, יחזור בתשובה מתוך שמחה ובריאות טובה, ובני הבית יזכו להתלהב בלימוד התורה הקדושה. Me voici prête à accomplir la mitzvah de prélèvement de la chala, pour réparer leurs racines dans un lieu supérieur, donner de la satisfaction à Kadosh Baruch Hu et accomplir la volonté de notre Créateur. Que la bienveillance de Hachem, notre Dieu, soit sur nous, et l'action de nos mains dirige-la pour nous, l'action de nos mains dirige-la. Maître du monde, que cet instant soit un temps de miséricorde et un moment propice. Puissions-nous mériter l'unité de notre famille proche et lointaine, dans la joie et la satisfaction. Car ce n'est que par l'unité que nous parviendrons à la délivrance finale. Prochainement, que s'accomplissent pour nous les suppliques de Rabbi Elimelech de Lezinsk. Plus encore, mets dans notre cœur la faculté de voir les qualités de chacun et non pas les défauts. Et puissions-nous toujours parler de notre prochain, de manière droite et aimer de toi. Qu'aucune haine n'intervienne entre nous. Dieu en préserve, renforce-nous dans notre amour pour toi, comme il est révélé devant toi. Que tout soit pour toi satisfaction pure et parfaite. Que le goût de la manne est celui du Gan Eden et que quiconque mange de cette chala soit empli de crainte du ciel. Qui fasse tes chouvas dans la joie et en bonne santé, et que les membres de mon foyer soient stimulés dans l'étude de la Sainte Torah. Chaque femme qui ajoutera des prières est digne d'éloge. Alors, maintenant je fais la bracha. Baruch ata Adonai, Elohenu, Melech haolam, Asher kideshanu, bemitzvotav vetzivanu, la frish chalat chuma. Hare zu chala, yehi ratzon. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שהמצווה של הפרשת חלה תחשב כאילו קיימתיה בכל פרטיה, ודקדוקיה, ותחשב הרמת החלה שאני מרימה, וקרב, הקורבן שהוקרב על המזבח, שתקבל לרצון, וכמו שלפנים הייתה החלה נתונה לכהן, והייתה זו לכפרת עוונות, כך תהיה לכפרת לעוונותיו, ואז יהיה כאילו נולדתי מחדש, נקייה מחטא ועוון, ואוכל לקיים מצוות שבת קודש, והימים הטובים, ואם בעלי וילדינו להיות נזונים קדושת הימים האלה,
מהשפעתם של מצוות חלה, יהיו ילדינו נטועים תמיד מידה של הקדוש ברוך הוא, וברוב רחמה וחסדיו, וברוב אהבה שתתקבל מצוות חלה, כאילו נתתי לכהן, וכשם שאני מקיימת מצוות חלה, בכל לב כריתורי ורחמה של הקדוש ברוך הוא, לשומרני מצער ומהחובים כל הימים, אמן. וכן יהי רצון מלפניך ריבונו של עולם, שתרחב על כל איש ואישה, קטן או גדול, יחיד ou rabbi, מעמך ישראל, אשר הם שחויים מצער. On pense à tous les otages, Bezrat Hashem, qui rentrent à la maison, Bri'im Veshlemim. Ana Adonai, Tatsilem, Mitzaratam, Bachem, Michotecha, Varzirem, Bichua, Shelema, Betigale, Nogula, Shelema, Leman, Shimecha, Kemo, Shekatuvaya, Adonai, Mechach, Kolaraz, Vayamawi, Adonai, Echad, Ushmo Echad. Yueratan, Imri, Vegan, Ifrenechat, Netzur, Vegoali, que soit ta volonté, Hashem, notre Dieu et Dieu de nos pères, que cette misère de prélèvement de Chala nous soit comptée, comme si nous l'avions accompli, dans tous les détails. On lève les deux mains, voilà, en montrant le morceau. Que ce prélèvement prenne la valeur d'un sacrifice jadis offert sur l'autel agréé par toi. De même que le prélèvement de la chala. Jadis offert au Kohen constitue une expiation. Puisse mon acte être une expiation de mes fautes et me faire comme renaître pur de toute faute. Permets-nous d'observer le Shabbat et les jours de fête, avec nos maris et nos enfants et d'être nourris de la sainteté de ces jours sacrés. Que grâce à l'influence bénéfique de la mitzvah chala, nos enfants reçoivent toujours la nourriture de la main d'Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, avec générosité et amour. Que cette mitzvah de Chala soit agréée, comme je l'avais donnée au Kohen, de même que j'ai accompli la mitzvah de Chala, de tout mon cœur. Que la miséricorde d'Hachem s'éveille pour nous protéger de toute peine et douleur durant toute notre vie. Amen. Aussi que soit ta volonté, maître du monde, d'avoir pitié de tout homme et de toute femme dans la détresse. Petit et grand, individu ou groupe, parmi ton peuple Israël, je t'en supplie, sauve-les de toute leur détresse, bénis-les de tes bénédictions, ramène-les dans tes voies, libère-nous par la rédemption absolue dans ton nom comme il est écrit, et Dieu sera leur roi sur toute la terre. Ce jour-là, Dieu sera un et son nom sera un. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, éternel, mon rocher et mon sauveur. Bezrat Hashem, voilà qu'on est toutes des brachot, que Kadesh Baruch Hu ait tous la rachmanut sur nous, que Bémet, on se voit tous au Beth Amikdash dans des bonnes conditions. Merci à la communauté de Montmény, vraiment d'avoir organisé ça, et que ça amène beaucoup. Je t'enverrai le lien Facebook de toutes les manières, de ce que ça a été enregistré, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'écho. Merci de m'avoir donné ce route-là, pour toutes celles qui étaient présentes, Kol HaKavod. Et Bezrat Hashem, ce que vous avez appris, retransmettez-les. Vous voyez une copine de moi qui n'a pas pu assister au Zoom. Vous avez appris une chose, comme il disait le Rabbi, tu apprends le Aleph, tu retransmets le Aleph, tu prends le Bet. Pas tout le monde ne peut donner des cours de Torah. C'est pas important, chacun à son niveau. Ce qu'il a appris, ce qu'il a retenu, ce qu'il lui a parlé, qu'il le retransmette Bezrat Hashem. Et qu'on se revoit vraiment que dans des smachot. Juste avant de terminer, juste Madame Sibon, donc la semaine prochaine, il y a un Rachat Chala, je suis oui prendre la parole pour dire Dora.